Bonjour à tous, on est le 8 mai 2019 et on commémore le 74e anniversaire de la défaite des nazis, de la victoire de 1945. Et ce matin, naturellement, dans ma commune, comme je le fais à chaque fois, comme dans toutes les communes de France, des gens se sont rassemblés devant les monuments aux morts pour commémorer cet événement majeur. Et je le faisais depuis toujours, même comme simple citoyen, et après, quand je serai plus élu, je continuerai à le faire comme simple citoyen, car j'ai fait la promesse de commémorer cela à ceux qui m'ont mis au monde, mon père et ma mère. Parce que je crois que, au-delà des discours, et parfois un petit peu hypocrites des uns et des autres, dans un moment pareil, le problème c'est comment nous restons fidèles à ceux qui, à un moment donné, ont pris le drapeau et ont défendu la patrie républicaine, ses principes, ses valeurs, face à la barbarie absolue. Vous voyez, on est là en 1939 sur la photo. Leur visage est triste. Il semble que la guerre vient. Ma mère va avoir un enfant. Ce sera mon frère, qui va naître avec le début de la guerre. Puis un deuxième, en pleine guerre, pleine privation. Et en juin 1942, ils ont décidé de rejoindre un réseau de résistance. En juin 1942. Pour ceux qui connaissent l'histoire, et je vous invite à la connaître, en juin 1942, il n'y avait pas beaucoup de résistants. Car la guerre continuait à avancer dans le sens des nazis, dans le sens de l'Allemagne et du Japon. Et qu'on n'était pas encore arrivé au premier tournant qui va être la victoire de Stalingrad et des Russes sur l'armée nazie. Et qui va commencer à faire basculer les choses. Et ils avaient 20 ans, 22 ans, 23 ans. C'est cette génération qui s'est engagée. Ils avaient des enfants, ils sont partis avec leurs enfants, ils ont rejoint le maquis avec les enfants. Alors on peut se dire, est-ce que c'est lié au fait qu'ils avaient fait des études, qu'ils connaissaient les choses? Mais pas du tout. Certes, les études sont essentielles pour comprendre le monde. Il faut que tout le monde suive des études, tout le monde soit éduqué. Mais l'éducation ne suffit pas. À un moment donné, il y a le courage des hommes et des femmes qui décident de reprendre le flambeau. Lui n'avait pas le certificat d'études. Elle l'avait. Et c'est tout ce qu'ils avaient. Ils étaient des hommes et des femmes du peuple. Et à un moment donné, ils ont su faire face, alors que d'autres, bardés de diplômes, n'ont pas eu le courage de résister. Donc, aujourd'hui, ce 8 mai, je voudrais leur rendre hommage. Et ça me paraît extrêmement important. Maintenant, je vous raconte une anecdote. Et quand je l'ai racontée aux gens aujourd'hui, tout le monde m'a dit « mais je ne savais pas ». Donc je vais partir d'une anecdote personnelle pour un événement historique. Je suis né en 1947, à la fin de l'année 1947, et quand j'étais enfant, ma maman me disait « tu es venu avec les jours heureux. Tu es venu avec les jours heureux, toi. » Au début, je pensais, petit, que c'était lié au fait que l'amour maternel, c'est une naissance, arrive, et donc c'est un jour heureux. Puis après, en grandissant, j'ai compris que mes frères avaient subi les privations de la guerre, et j'étais le petit dernier qui était arrivé au temps de paix. C'est ça, les jours heureux. Et j'ai demandé à ma mère pourquoi elle disait que j'étais venu avec les jours heureux. Elle m'a dit, tu comprendras un jour. Découvre-le par toi-même. Et quand je me suis retrouvé à l'université en première année, à Grenoble, que j'ai lu l'histoire, j'ai découvert que, en mars 1943, le Conseil national de la résistance s'est réuni dans un appartement de manière secrète. Et leur tâche, outre le fait d'organiser le combat pour gagner la guerre contre la barbarie nazie, c'était de dire, on fait un programme pour l'avenir, un programme pour une autre société. Et le programme du Conseil national de la résistance a été écrit à cette époque, dans ces conditions. Parce que, comme le dit d'ailleurs le général de Gaulle dans ses mémoires, la paix est essentielle, mais la paix ne se réduit pas au silence des armes. La paix, elle n'est durable que si elle s'appuie sur la démocratie et la justice. Et c'est ce qu'avaient compris ces hommes et ces femmes qui n'étaient même pas encore sûrs de gagner cette guerre, mais qu'ils savaient que s'ils voulaient gagner cette guerre, il ne fallait pas qu'ils reportent à demain le programme de démocratie et de justice. Il fallait qu'ils le formulent tout de suite. Et ils ont fait ce programme et ils lui ont donné un titre. Son titre, c'est les jours heureux. Voilà pourquoi j'ai le souvenir encore, quand je suis devenu étudiant, et que je suis retourné voir ma mère et que je lui dis « j'ai trouvé les jours heureux », je me souviens de son visage radieux. J'avais trouvé par moi-même les raisons de cela.
Eh bien, restons fidèles à ce programme. Parce que disait ce programme? Je ne le détaille pas. Mais comprenez, c'est un détail, il explique l'importance du service public que nous allons défendre demain à nouveau. Il nous disait l'importance de l'assurance maladie, de la couverture de la maternité pour tous, pour pas que la maladie nous mette à bas et qu'il n'y ait plus de ressources dans les ménages. Et il nous disait aussi qu'il fallait mettre au point un système de retraite où chacun ne serait pas garanti dans sa retraite par le petit capital qu'il aura accumulé au cours de sa vie, mais qu'il sera garanti par la répartition que font les actifs aux plus âgés, comme avant les plus âgés, quand ils étaient actifs, le faisaient pour les plus âgés. Et cette retraite, elle aussi, est menacée. Donc, n'allons pas plus loin, tout le reste, c'est la vie politique quotidienne, mais en ce 8 mai, significatif, je voulais rendre hommage à ceux qui, à un moment donné, ont levé le drapeau et ont dit aux autres, si je tombe, ramasse le drapeau. Et c'est ce courage-là qu'il faudrait que nous ayons tous aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a des énergies énormes pour ça. Voilà, vive la République.